budget 18-19 là, c'est un budget qui construit dans un contexte tout à fait particulier, un contexte très délicat. Et parce que nous avons compte que depuis après l'événement 16 et 6 et 7 juillet, eh bien, le pays a été dans une situation difficile et côté que nous déposons un budget déjà pour 18-19 et compte tenu du fait que l'environnement macroéconomique là devait changer, l'obligé reprend le budget. Reprise budget ça a occasionné un bon constat que il rend compte que l'obligé nécessairement adressé de la constater la situation. Il rend compte que par exemple, il y a en croissance réelle de l'économie qui était 3,8%, qui vient passer à 2,8%. Il rend compte qu'un taux d'inflation de 14,7% moyenne annuelle, une inflation de 14% en moyenne annuelle et 12,7% en fait période en début de la baisse continue de la valeur de la monnaie nationale. Une pression fiscale qui était, disons, autour de 17,2% qui passait à 15,8%. Et on a précisé tout dans le budget ça que bon financement des investissements qui fait exclusivement à hauteur de 15% à partir des ressources courantes. C'est-à-dire effort national là, effort national là, permettent que nous financer l'investissement et qu'a fait dans le pays à hauteur de 15%. Et on dit que son effort considérable de la mesure où généralement financement ça va par exemple à hauteur ça, c'est-à-dire financement qui a allé à investissement par exemple à niveau ça. Budget qui fait là, qui est en cours là, qui finalisé sous peu, son budget qui axé surtout sur le social. Le social. Ça veut dire que, l'entité social, ça veut dire que à dominante sociale. Et ça veut dire que l'autre secteur pas jouer au lieu. Non, par exemple, si on prend le cas du ministère de l'Agriculture, du ministère des TPTC, c'est deux secteurs qui supportent la croissance à taux de 2,1%. Mais on rend compte que l'autre secteur, ça, même si on est dans le social, mais il supporte la croissance dans tout, puisque l'action portait sur des infrastructures sociales. Là, on prend par exemple construction d'écoles, construction d'hôpitaux, construction de dispensaires, construction de bacs, etc. Tout ça, de logements sociaux. Donc tout ça, c'est des constructions qui allaient tout, qui viennent contribuer à toute croissance, ça, on a parlé là. Et nous, dans un contexte particulier, parce que nous nous compte que un ensemble de contraintes nous obligés de tenir compte de la finaliser le budget. Par exemple, nous nous compte que gagner 20 milliards de gouttes qui concerne les ressources pétrolières dans le budget 18-19 qui était déposé en juin. 20 milliards de gouttes, ça, nous pas gagné encore, puisque meute du 6 et 17 juillet fait que le budget ça n'a pas tenu encore, pas qu'à prévision ça encore à hauteur de 20 milliards. Cela veut dire que le budget avait diminué de 20 milliards de gouttes. Mais le budget 18-19 qui était déposé avait diminué de 20 milliards de gouttes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un ensemble de dépenses qui étaient prévues, qui peut être fait à partir du budget, à partir de ressources pétrolières, ça, qui ne peut pas fait encore. Et qui ça nous fait pour essayer de diminuer ce gap-là? Eh bien, nous chita avec l'administration fiscale, DGI douane, pour nous côté que nous avons au moins participé à hauteur de 5 milliards en question de réduire gap là. De réduire gap là, faire que au moins il passe à 15 milliards. Donc 15 milliards ça, c'est le niveau de gap qui est dans le budget 18-19 qui pourra le déposer là, et que chaque institution dans l'État doit faire sacrifice pour supporter coupe qu'a fait dans le budget 18-19 qui était déposé en juin, et de supporter coupe ça. Et coupe ça, on a dit que coupe ça surtout au niveau de biens et services. Question tout de adresser des problèmes, des questions liées à ça, la réduction de train de vie de l'État. Donc ce qui fait que des recettes qui sont aux alentours de 110 dans le budget 18-19 là, de ressources qui étaient aux alentours de 124,9 milliards de gouttes en termes de ressources courantes, ressources ça va passer à 110 milliards de gouttes.
110 milliards de gouttes. Donc, question, là, autour, ouais, que 15 milliards de gouttes, là, c'est là, il sorti, puisque pas qu'à faire 15 milliards de gouttes, là. Par contre, avec effort administration douanière et fiscale, eh bien, il y a comblé comme ça à hauteur de 5 milliards. Ce qui fait que c'est ça qu'il faudrait, et il n'est pas plus que 100, il n'est pas 105 milliards, c'est 110 milliards. Parce que gagner et en participation que l'administration fiscale a accepté de faire pour combler gap là. Là, prenons compte que dans le contexte budget à fait là, contrainte qu'il y a dans tout, sont contraintes qui liées à ça, des ajustements de salaire. Gagner dans le secteur privé. Dans le secteur privé, et le salaire minimum a été augmenté. Eh bien, tout à fait anormal pour que nous-mêmes, au niveau du secteur public là, nous ayons des salaires au même niveau. C'est-à-dire tout salaire qui était 10 000 gouttes, 11 000 gouttes, ils sont obligés nécessairement de passer au moins à 15 000 gouttes. Et on va regarder à la chaîne, parce que si on augmente en bas, on est obligé d'augmenter en haut. Obligé de faire que niveau ça, comment dire, ajustement ça, et les répercuter tout sur des salaires qui pire. Mais ce qu'il a lieu de constater, c'est que pourcentage d'augmentation au niveau des classes, des couches les plus défavorisées, est plus élevé. Il va aller jusqu'à l'entour de 50, de 30, de 40% par rapport à l'autre monde qui peut être dans un niveau plus élevé, côté que le pourcentage d'ajustement, c'est peut-être 2 à 3% lié pour, par exemple, sur des directeurs, des chefs de service de Mounsayo. Après, salaire policier augmenté, salaire professeur secondaire augmenté, et par exemple, des salaires qui étaient à 13 000 passent à 17 000 comme professeur secondaire. Et niveau primaire, de salaire qui était 19 000 passe à 21 800, et inspecteur de police, de salaire qui était à 35 000 passe à 38 000, ainsi de suite. Donc, on bon ajustement qui fait dans salaire. Ça fait que nous obligés consentir des dépenses au alentour de 4 milliards de gouttes pour adresser question d'ajustement de salaire. Pour question de hausse de prix, nous ne pouvons pas annoncer rien en termes de prix de produits pétroliers. Nous seulement avons décrit un mécanisme qui est capable de permettre que justement ça n'est pas pénalisant pour la classe les plus défavorisées. Il est vrai que, il te fait allusion à ça tout à l'heure là, mais de dire que ce n'est pas seulement ça. Lorsque on baille, lorsque subventionne directement le consommateur là, eh bien, le consommateur ça lui-même, il va supporter effet et dans l'achat de biens. L'achat de biens de consommation notamment. Ça c'est évident. Ça c'est évident. On ne va pas faire autrement. Mais un fait est certain, et lorsque vous considérez tout, la problématique à laquelle on fait face en ce moment, pour rembourser les compagnies pétrolières 2 milliards, pour gagner des taxes qui peuvent aller vers des investissements qui ne sont pas faits, parce que il ne suffit pas de dire qu'il y a un déficit, c'est qui ça qui fait déficit. C'est qui ça qui fait déficit. Si c'est déficit, si le financement fait pour des projets structurants, des projets durables, des investissements durables qui portent de croissance, eh bien là, pas aucun problème. Parce que l'économie a tellement dynamisé que la reprendre pour compte et là ça effet à presque nul. Tu vois? Mais c'est ça qui fait qu'on met dans une situation là, je dis là, côté que des dépenses peut-être qu'on fait pas structurant qui peut permettre que l'économie dynamique.